Bienvenue dans la semaine 2 de mon Camino del Norte, une randonnée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle de 840 km qui traverse tout le nord de l'Espagne. Et dans cette semaine 2, tu vas voir, c'était assez compliqué. On a enchaîné les longues distances, le temps m'a pas trop suivi et on a eu quelques autres galères. Donc je te laisse, bon visionnage. Cette route-là que je prends, elle devrait même pas exister. Tous mes affaires dans mon sac sont trempées. Ouah, ça fait mal. C'est vraiment pas intéressant, c'est long. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais on y va. Here we go. Jour 8. On a passé la première semaine. Jour 8, ça passe, ça passe. Aujourd'hui, c'est le plus gros jour. On a 38 km, il me semble, à faire. De Pobenia à Laredo. Parce que entre ces deux villes, il n'y a pas grand chose niveau logement. Donc j'ai pas le choix. Je suis parti tôt, de toute façon à 7h ils ont allumé les lumières, donc j'ai pas eu le choix de me lever. Et du coup là il est 7h30, je suis parti. Il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a rien autour, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Donc j'ai juste une barre de céréales au petit déjeuner. Et sur la route, il n'y a pas grand chose non plus. À part à Castro Rodalies, la première ville qui est à 13 km, 15 km par là. Donc pas sûr que je mange grand chose ce matin. En tout cas on est parti. J'ai bien dormi malgré le fait qu'il y avait un mec qui ronflait dans le dortoir. Mais il ronflait, mais j'ai jamais vu ça. Il y avait le combo de ronflement, tu vois, d'un mec qui ronfle fort et qui en plus a le nez bouché. Mais en même temps ça faisait pot d'échappement le truc. Oh mais au tracteur. Mais oh j'ai jamais vu un mec ronfler comme ça. Voilà, ça fait 10 minutes que je suis parti. 5 minutes que j'ai monté des escaliers, ça m'a réveillé les muscles direct. Et là voilà la plage de Pobenia. Bon, il est pas très beau, donc j'ai pas pu vraiment en profiter. Mais c'est vraiment joli, hein. Regardez. Non, en vrai, il y a deux chemins aujourd'hui qu'on peut prendre. Moi, je prends le chemin le long de la côte. Franchement, c'est pas trop cool, 7h30, je viens de me réveiller, j'ai une vue comme ça. Trop bien. Bon, je suis à Hunton. On a un choix à faire. Coast Road, Official Road. Et vu que j'ai une grosse journée, je vous avoue, je vais prendre le plus court. Regardez, c'est marqué pour aller jusqu'à Castro Rodalies. Long Way, 12 km. White the Coast, 7 km. Je suis désolé, on prend White the Coast. On est carrément dans un tunnel. Regardez. Il est géant, regardez aussi derrière moi comme c'est long. Première fois qu'on passe dans un long tunnel comme ça. C'est sympa. Bon, on quitte Castro Rodalies. J'ai trop le seum parce que en arrivant à Castro Rodalies, je me suis trompé de chemin. Et deux meufs que j'avais dépassées, et elles m'ont rattrapé du coup. Et après j'ai acheté à manger, j'ai mangé des petits sandwichs triangles. Je me suis acheté une salade pour après. Et là on repart, on a encore 25 km aujourd'hui. J'en ai déjà fait plus de 15 je pense. On est encore 25, il est quasiment 11h. Donc on bombarde, mais j'ai perdu beaucoup de temps à Castro Rodalies. Bon là c'est très joli hein. Mais on n'a pas le temps, on avance, j'ai eu un panneau, il me fait peur. C'était marqué Laredo, 30 km 8h. C'était à 11h, j'ai eu ce panneau. Si je prends 8h, j'arrive à 19h, c'est mort, je peux pas. J'ai jusqu'à 18h. Donc là, c'est focus, je fonce. Et j'avance. Après, là, la route, il y aura plusieurs chemins. Et en fait, c'est le chemin officiel. Il y a un moment, il y a une partie qui fait 11 km et l'autre qui en fait que 7. Et bah moi, je vais prendre celle qui fait 7. Je vais prendre tout le temps les chemins les plus courts. Là, je dois foncer. Il y a du vent, il a même plu un peu. Bon, là, ça a l'air de s'être dégagé. Mais il y a du vent. Ça va être compliqué, je tire à plus de 20 bornes. Mais let's go, on fonce, on fonce. Bon, là, juste avant, il y avait le chemin officiel que j'ai pas pris. Moi, là, je dois suivre la N64, donc c'est une voie rapide. Et apparemment, c'est un sentier qui te fait économiser 5 km, plus de 5 km et pas mal de dénivelé. Donc c'est pour ça que je le fais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de kilomètres à faire, comme vous le savez, donc je dois vraiment aller vite. Mais c'est un chemin qui est déconseillé depuis 2022 parce qu'il est trop dangereux. Parce que vraiment, je vais longer la route tout le temps. En fait, c'est ça qui va jouer dans la balance pour que j'arrive à l'heure ce soir. Donc, j'ai pas le choix. Bon, il est 13h. Il me reste 5 heures pour aller à Laredo. Je continue de suivre la route. Et en fait, je me disais, cette route-là que je prends, qui m'économise 5 km,
Elle devrait même pas exister. Il devrait juste y avoir celle de 12. Parce que là, il n'y a aucun intérêt, en fait. Ils auraient pas dû dire, il y a 2 options. Non, il y aurait dû en avoir qu'une seule. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu dangereux. Moi, quand je marche là, c'est protégé et tout, ça va. Mais des fois, genre, il y a des sorties d'autoroute et tout. Et moi, je dois traverser en plein milieu, c'est super dangereux. Et ouais, normalement, ça va. Il doit me rester 10 km là avant d'arriver à Laredo. Après, j'en ai déjà fait plus de 30 aujourd'hui. Donc ça va me faire 40 km à tout. Je vais être mort, et là ça va. Il faudrait juste que je fasse une pause pour manger. Mais pour l'instant, je continue. Bon, enfin, pause méritée. La petite salade que j'ai achetée avant. Là, le plus dur est fait, je crois, dans la route qui est dangereuse. Le plus dur est fait. J'arrive bientôt à Liendo, je crois la ville elle s'appelle. Bref, il y a encore des petits chemins à prendre où ça pourrait être dangereux, mais ça va. J'ai fait le plus gros. Et enfin, une pause bien méritée. Je suis moins pressé, je sais que je vais arriver à l'heure maintenant, donc je profite. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai mis les écouteurs. On est enfin sorti de cette route dangereuse, de cette nationale. J'ai toujours pas revu de flèche. Là, je suis sur le chemin officiel, il n'y a pas de souci. Mais j'ai toujours pas revu de flèche jaune. Et tout à l'heure, je m'étais trompé de chemin. Bon, ça va, je m'en suis vite rendu compte. Voilà, j'ai quand même pas revu de flèche jaune. Mais là, on arrive tranquillement à Laredo. Ouais, pourtant, j'ai révélé. Il y a des graffitis, hein, je vis. Et puis, on y va. Laredo, c'est juste là-bas. Wow, on arrive. Je suis bien arrivé, l'auberge n'est pas encore ouverte. Donc, je suis calé sur un banc, j'attends. 42 km aujourd'hui, trop fier de moi. Je suis arrivé à Laredo. Demain, on va à Güemes dans l'auberge del Abuelo, l'auberge la plus connue de tout le Camino del Norte. Faudra que j'arrive assez tôt pour avoir ma place. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao. On est parti, jour 9 aujourd'hui. Ce soir, on va dans une auberge assez spéciale. Je vous en dis pas trop pour l'instant, mais vous avez eu quelques indices avant. Et puis là, on part de Laredo. Franchement, peut-être une des meilleures auberges où j'ai été. Je peux prendre le petit déj, comme vous l'avez vu. Flocon à de chocolat chaud, je me suis régalé. Et puis là, on fonce vers la plage. Il est 8h30. À 9h, il y a un petit ferry à prendre. Il commence à 9h le ferry. Il passe que toutes les 30 minutes. Il ne faut pas que je loupe celui de 9h. Et puis let's go, hein, on est en forme. On n'a pas de courbature, rien de la grosse journée d'hier. Donc tant mieux. Et voilà, je vous reprends quand on est sur le bateau. Je vous reprends un peu avant le bateau. Mais qu'est-ce que j'aime quand les 30 premières minutes, 1 heure de marche, il y a la plage, il y a des beaux paysages comme ça. Mais bon, je me suis renseigné là pour le bateau. C'est tout là-bas, je sais pas si vous voyez. Donc il faut vraiment faire tout le tour de la plage. Et donc le premier est à 9h, comme je vous l'ai dit. Et là, il est 8h40. Ça m'étonnerait qu'en 20 minutes, je sois tout là-bas. Sur Google Maps, ça met 1 heure pour y aller. Donc j'ai peut-être loupé le premier bateau. Bon, de base, moi, j'avais prévu de prendre la route. Oui, souvent au bord des plages, il y a une route spéciale pour piétons et tout. Et là, je la prends, je dépasse une dame qui promène son chien. Et là, elle me dit, hé, por la playa, c'est Andamérol. En gros, si tu passes par la plage, tu pourras mieux marcher. Du coup, je lui dis, sûr? Elle me dit, oui, oui, oui. Bon, bah, du coup, je suis sur la plage. En vrai, là, je sais pas si je marche mieux. Ça va peut-être, ouais, me raccourcir. Après, ouais, c'est marcher dans le sable, quoi. Après, ça va, il est pas si mou. Mais en fait, ouais, c'est trop bien de marcher sur la plage dès 8h du mat, quoi. Ah, franchement, elle avait raison. Merci, madame. Oh, je vous jure, ça me rend fou. Actuellement, c'est ça ma vie. C'est de me réveiller et de marcher le long des plages, escalader des montagnes, avoir des belles vues et vraiment kiffer, quoi. Ça sera pas toute ma vie, ça. Mais actuellement, c'est ça. Et il y en a qui osent, tu vois, critiquer, qui osent même pire critiquer, ok, mais qui osent ne pas comprendre pourquoi je fais ça. Pour ça. Qui a ça? Oh, moi, je me réveille, je fais 1 heure de marche le long de la plage. Vous vous réveillez, vous faites 30 minutes de marche jusqu'à votre arrêt de bus. Et moi, mon bus, c'est le bateau que je vais prendre. Non, mais en vrai, pourquoi c'est moi le fou dans l'histoire? Oh, vous la voulez tous, cette vue-là. Vous voulez tous, le matin, marcher au bord d'une plage. Faites-le, c'est possible.
Bon, j'ai pris ce petit bateau-là, c'était super sympa, ça durait un peu longtemps. Bon, il y avait encore 2 chemins à prendre aujourd'hui. Et vraiment, le chemin conseillé, c'est celui que j'ai pris, que je suis en train de prendre, et qui monte là dans une forêt. Et devinez quoi, je me suis encore cassé la gueule, regardez ma main. Et même sur les fesses, mon pantalon, il est plein de boue. Enfin bref, c'est une galère. J'espère qu'il y aura de l'eau, parce que là, je suis dégueulasse. Mais regardez, ça en valait le coup quand même. Attendez. Il y a la plage, il y a la magnifique vue. Je suis arrivé tout en haut, je me suis lavé les mains avec le peu d'eau que j'avais dans ma gourde. Et mon pantalon qui était propre vraiment d'avant-hier, mais c'est la première fois que je le mets depuis que je l'ai lavé. Et bah voilà, il est déjà tout crade, plein de boue. Donc je vais devoir le laver encore à la main ce soir. Il est vraiment là, il est vraiment dégueulasse. Le derrière, pour les gens qui vont être derrière moi, ils vont rigoler. Mais vas-y, c'est pas grave, je suis le seul à être tombé, frère, c'est une dinguerie. En fait, il y a un moment, il y a eu 2 chemins. Moi, j'ai pris le chemin qui montait un peu, mais du coup, il a redescendu. Et quand il a redescendu, c'était plein de boue et je me suis rétamé par terre. Mais regardez où on est. Regardez-moi cette vue. Oh, sérieux. Et là, j'aimerais juste trouver un point d'eau. Parce que là, ensuite, il n'y a que de la marche le long de la plage. Il faudra que je fasse gaffe aussi, là, dans la redescente. Parce que si c'est pareil que la montée, en descente, je vais me casser la gueule aussi. Et voilà, j'espère juste sur un petit point d'eau. Que je puisse un minimum laver mon pantalon. Après, c'est tout derrière qui est sale. Du coup, ça va être chaud de le laver. Mais limite, ah non, je peux pas l'enlever, je pense pas. Mais voilà, bref. Ça va les coups, on s'en fout. Le pantalon, il est sale. C'est pas grave. C'est magnifique. En plein milieu d'Espagne. Merci. Merci le cadeau. Bon, je viens de descendre de la grosse colline qui est juste derrière. Comme vous l'avez vu, hein, je me suis cassé la gueule, mais bon, c'est pas grave. Là, on a enlevé les chaussures vu qu'il y a 5 km de marche dans le sable. J'ai enlevé les chaussures, je suis pieds nus. Puis voilà, la plage, en vrai, incroyable. Hein. Incroyable, juste il n'y a pas de point d'eau pour laver mon pantalon. Donc j'ai vraiment un pantalon dégueulasse. Mais franchement, on est bien. La marche sur la plage est terminée. Franchement, c'était super sympa. Hein. J'en ai profité pour rappeler mon père. Là, j'ai remis les chaussettes, les chaussures. Bon, j'ai encore du sable sur les pieds. J'ai pas réussi à tout enlever, mais bon, c'est pas grave. J'arrive dans la ville de Nora. Je vais m'acheter à manger là-bas, peut-être même manger là-bas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à terminer et arriver dans l'auberge. Bon, on quitte la ville de Nora. Je me suis arrêté dans un carrefour. J'ai pris du pain, chorizo et mental. Je me suis fait 2 gros sandwichs. Et j'ai pris une salade. La salade, je pensais, elle était à 3,80. Elle était à 5 euros. Donc j'ai payé 8,50 € le tout. Ça fait un peu cher. Enfin, surtout pour la salade, en fait. Ça me fait chier de la payer 5 euros. Mais bon, voilà, là, j'ai déjà mangé un sandwich. J'ai mangé une banane que j'avais pris ce matin. Et puis, on continue. Il faut pas trop que je tarde. J'ai toujours pas trouvé de point d'eau. J'ai toujours pas d'eau depuis tout à l'heure. Pour nettoyer mes affaires et même pour ma gourde. Pour boire, j'ai toujours pas d'eau, donc faudrait que j'en trouve. J'ai enfin trouvé un point d'eau, c'est juste ici. J'allais profiter pour laver ma gourde, pour la remplir, pour boire un peu. J'ai essayé de laver mon pantalon, bon, très rapidement, parce que ça servait à rien, ça allait pas partir. Mais du coup, là, j'ai de l'eau de partout et j'ai vu mon sac. Pareil, quand je suis tombé, en fait, il a touché le sol et il était dégueulasse aussi. J'ai essayé de le laver, ça en est étalé de partout. Là, ça se trouve, il y en a sur mon maillot, ça coule sur mon maillot, enfin, je sais pas. Bref, je suis tout sale. Genre même le sac là, il est dégueulasse. Genre, franchement. Ah vas-y, je suis tout sale. Donc j'ai vite envie d'arriver et pouvoir tout nettoyer là ce soir. J'ai hâte de tout nettoyer là, de repartir à zéro. Voilà, fin de journée qui s'annonce chaotique. Il commence à pleuvoir. Normalement, il a prévu de la pluie qu'à 16h30. Il est 14h15. Il commence à pleuvoir. Je vais pas mettre mon poncho, il commence à faire froid. Putain, j'ai pas envie de faire pause là. J'ai envie d'avancer, mais à un moment, j'aurais peut-être pas le choix de faire une pause. Mettre mon pull et mon poncho. J'espère pas. Là, vraiment, j'avance. J'ai doublé un double de 4. Là. J'avance. À mon avis, il me reste 1 heure là. Faut vraiment que j'avance. Putain, s'il pleut, je sais pas comment je vais faire pour laver mes affaires, mon pantalon. Enfin, pour le laver, ça va pas être un problème. Pour le faire sécher. Mais bref, on avance vite. Parce que je vais avoir mon lit et surtout presque le plus important, parce que le lit en vrai je vais l'avoir, je sais, mais je vais éviter la pluie. Ah, sérieusement, avec qu'il pleuve à 1 km de l'arrivée,
Putain, avec le vent, oh, j'ai galéré à mettre mon poncho. Putain, casse les couilles. Oh là là, fallait qu'il pleuve, on est à 1 kilomètre de l'arrivée. J'ai hésité à y faire en courant, en baissant la tête, mais... Non, mon sac, il est trempé, là. Putain, ça casse les couilles, en vrai. Et vas-y, c'est l'aventure. On arrive, Casa de la Abuelo. Vraiment pour ça que ça me saoule le plus. Il a plus 5 minutes, là, c'est déjà fini. Après, j'aurais juste dû me mettre à l'abri en attendant que ça... à l'abri, en attendant que ça passe. Après, je suis pas encore arrivé, là, donc il peut repleuvoir, mais c'est pour ça, ça me casse les couilles. C'est la deuxième fois que je le mets pour 5 minutes et après, il n'y a plus de pluie. Vas-y, quand je le mets et qu'il pleut et que je sais que ça va durer, ok. Et là, vas-y, je l'ai sorti et tout pour rien. Ah, allez, c'est pas grave, on arrive, on arrive. Enfin, elle est là, l'auberge. Putain, on l'a fait. Oh, regardez, j'ai même enlevé mon poncho avant d'arriver, putain. Moi, je suis trop content. Moi, je vous dis à demain, je vais passer une bonne soirée. Allez, ciao. On est parti jour 10 aujourd'hui. Je quitte l'auberge. Franchement, c'était incroyable. J'ai pas fait de vidéo, pas de photos, rien. J'ai vraiment profité du moment. Mais ouais, c'était spécial, hein. C'était l'auberge del Abuelo Ernesto. Et c'était trop sympa. J'ai trop bien dormi. Alors, pour l'anecdote, vous voyez, il y a 2 jours, je vous ai dit, waouh, j'étais avec un mec qui ronflait super fort. Genre, j'ai jamais entendu un mec qui ronflait aussi fort. Devinez quoi, il était encore dans ma chambre. Mais là, il a prévenu, en fait. Il a dit, bon, moi, j'aime pas trop être en dortoir, mais des fois, il n'y a pas le choix. Et parce que je ronfle hyper fort. Et là, je me dis, ah, mais c'était toi. Mais en plus, je vois qui c'était. Bah, du coup, il était encore là. Après, il y a un monsieur qui m'a passé des bouchons oreilles. Il m'a dit de les garder en plus. Donc là, j'ai des bouchons oreilles. Et franchement, ça m'a bien aidé. J'ai super bien dormi. Bon, je l'entendais ronfler, mais ça m'a pas gêné. Donc, trop bien. Et puis voilà, hier soir, il y a eu un dîner. On a partagé le dîner tous ensemble. On était peut-être 50. Je me suis retrouvé à être avec une table où je connaissais personne. Donc j'ai fait un peu connaissance. On m'a posé beaucoup de questions. Bon, ça me fait chier quand on me pose des questions. Ouais, là, t'es en année de césure et tu vas faire quoi après? Genre dans mes métiers, après, j'ai encore l'impression d'être en cours. On me pose tout le temps les mêmes questions. Après, c'est normal. Mais ouais, mais là, il y avait vraiment 2 dames qui essayaient vraiment de me trouver qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Alors que non, tu vois. Et vas-y, c'est comme ça. Et ce matin encore, le petit déjeuner, tous ensemble, c'était trop sympa. Il y a eu même je sais pas comment je peux appeler ça, mais deux moments où on s'est tous réunis dans une salle. Et il y avait des employés de l'auberge qui parlaient, en fait, qui parlaient de l'auberge et qui parlaient du Camino, machin. Il y a même le grand-père Ernesto, à un moment, qui est venu et qui a parlé. Il a lu tous les pays qu'il y avait dans l'auberge, genre un par un. Il a fait Espagne, Inglés, Français, Canadien, Hollandais. Il a tout fait un par un. Et puis voilà, non, c'était trop cool. Juste un truc. Hier, comme vous avez vu, j'étais tombé. J'avais le pantalon dégueulasse, je l'ai lavé. Je l'ai étendu dehors. Il a encore trempé. Il a plu cette nuit, comme vous voyez, je suis en poncho et tout. Parce que même ce matin, il pleuvait. Bon, quand par hasard je pars, il peut plus. Mais il pleuvait pas mal. Et donc du coup, là, j'ai mon pantalon, il est dans mon sac, il est trempé. Donc, faut que j'arrive assez tôt à l'auberge. Elle ouvre à 13h, je crois que je vais y aller direct à Santander. Et comme ça, je réétends mon pantalon. Putain, ça venait pas. Ah, voici la mer, magnifique. Franchement, c'est trop beau. Il y a un bateau en plus. Non, c'est trop beau, il fait trop bon. Le soleil se lève. On est bien, il fait pas froid du tout. Le bruit des vagues, magnifique. C'est vraiment le meilleur chemin à prendre hein, si vous faites le Camino. Après Güemes, prenez le chemin par la côte. Il n'y a rien de compliqué, à part 5 km de plus, mais it's worth it. On est vraiment un jeudi matin, à 10h, random. J'aurais écouté les gens, j'aurais sûrement été dans une salle de classe, à pas vraiment apprécier. Et je me suis écouté moi. Je suis au bord de l'océan en Espagne. J'ai bien fait, non? Vous pensez quoi? Moi, je regrette pas du tout mon choix.
Oh là là, quelle belle vie. Franchement, quelle belle vie pour l'instant. Je sais pas si cette vie, elle pourra durer. J'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Et s'il vous plaît, moi, c'est ça que je veux de ma vie. C'est exactement ça. Actuellement, je suis à Somo. On va sur la plage. Après, je crois que c'est vraiment pas le chemin que j'ai, moi, la plage. J'ai un autre chemin, mais qui passe dans les bois. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé de route. Là, normalement, par la plage, ça marche aussi. Donc, je vais passer par la plage. On est bientôt arrivé à Santander. Là, il y a juste à traverser la plage. Et ensuite, je crois, il y a un bateau à prendre qui relie Somo et Santander. 3 balles le bateau quand même. Mais il n'y a pas le choix. Autrement, tu dois faire un détour de 20 km. Donc, ça va prendre le bateau. Du coup, là, ouais, ça va être la marche dans le sable, hein. Ça va pas être facile. Du coup, je vais arrêter de filmer. Et je vais me concentrer pour pas qu'il y ait trop de sable qui rentre dans mes chaussures. Ah là là, je crois que je m'en lasserai jamais, hein. Toutes les journées, ça peut être que de la marche le long de la plage. Je crois que je m'en lasserai pas. Oh, trop bien. Trop bien. Je sais pas si c'est l'itinéraire de base. Comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, il y a pas de flèche. Je sais pas si je vous l'ai dit. Depuis tout à l'heure, il y a pas de flèche et tout. Donc, je fais vraiment qu'avec la map de la Buen Camino. Et voilà, on passe le long de la plage. Franchement, tant mieux. Tant mieux si toujours ça pourrait être comme ça. Moi, il y a pas de souci. On est carrément sur le ferry. 3,70 €, c'est un peu cher, mais après, je crois, il y a 30 minutes de bateau, peut-être. Trop bien. Ouais, je kiffe ma vie. C'est incroyable, c'est le Camino. C'est pas de la marche. Là, en plus, je vais arriver. Et je serai arrivé à Santander. Il y aura plus rien à faire de la journée. C'est royal, en vrai. Je kiffe trop. Bon, on est arrivé à Santander. Le bateau, c'était très cool, franchement. Incroyable. Là, il est un peu plus de midi. Je vais manger. De toute façon, l'auberge, elle ouvre à 13h. Elle est juste à côté. Je fais pas plus aujourd'hui. Je me baladerai dans Santander certainement cet après-midi. Donc voilà, là, on va manger la salade que j'ai achetée hier. Et puis on va rentrer à l'auberge. Je suis carrément déjà à l'auberge. Bon, il n'y a pas de petit déj, il n'y a pas de dîner, rien, mais ça fait l'affaire. Bon, c'est la maison d'Isabelle. Et donc c'est une dame. Et donc forcément, c'est trop beau. Il y a plein de cœurs et tout. Mais, oh, on s'en fout. J'ai mon lit. Et voilà, petite journée tranquille. Et voilà, tout s'est bien passé aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao. Camino del Norte, jour 11. On quitte la Casa Isabelle. Bon, c'est pas marqué, j'ai galéré à trouver au début, mais on quitte la Casa Isabelle. Tout s'est bien passé. Le seul point négatif, j'ai perdu une chaussette. J'ai perdu une chaussette gauche, donc déjà que j'ai que 3 paires de chaussettes de marche, j'en ai plus que 2. Super. Mais sinon, j'ai super bien dormi, on n'était que 4 dans la chambre. Donc tout va bien. Aujourd'hui, on a 36 km jusqu'à Santiago del Mar. Ça va être un peu long. Ça va pas être intéressant, apparemment, c'est que traverser de la ville. Mais on y va, on n'a pas le choix. Là, je vais prendre mon petit déj dans une boulangerie. Et ensuite, on enchaîne, hein, on baisse la tête et on avance. Bon, pour l'instant, l'étape pas super intéressante, pas nulle non plus, mais pas super intéressante. Que de la marche au bord de la route, que du plat. Donc voilà, on avance, hein, ça fait bientôt 2 heures, je pense qu'on marche, c'est même pas fait. Et voilà, on avance, il n'y a pas grand chose d'intéressant, je croise pas beaucoup de monde. Mais c'est la vie, il y a des étapes un peu creuses comme ça. Après, je pense que ça sera mieux. Donc voilà, il y aura peut-être pas beaucoup de vidéos aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je me suis arrêté dans un petit restaurant. Bon, il n'y avait pas de cuisine, vu qu'aujourd'hui c'est férié, mais il y avait des petits sandwichs. J'ai pris 2 petits sandwichs à 5 €, j'ai mangé sur place. J'ai pas filmé parce qu'il y avait pas mal de monde, tu vois, c'était un peu un bar, donc il y avait pas mal de monde et ça faisait du bruit. Donc j'ai pas filmé dedans, mais voilà, j'ai pu manger un peu. Et là, il me reste à peu près 10 km jusqu'à Santiago del Mar. Il est un peu plus de 13h, je crois 13h30, je sais plus. Et on avance. Et puis voilà, quoi, j'ai rechargé la gourde. Tout va bien. Des gens trop bizarres, moi je pensais que j'allais prendre la route normale, il s'arrêtait 7 km. Et puis là, il y avait une flèche qui partait à un endroit, c'était marqué 7 km, une flèche qui partait à l'autre, c'était marqué 4 km. Je prends celle de 4 km, je vois pas trop où elle va me faire passer. En tout cas, j'ai regardé sur la map, ouais, il y a une route, ça m'a pas l'air d'être 3 km moins long.
Mais vas-y, on poursuit. Regardez, il y a des flèches au sol. Donc ça a l'air d'être indiqué. Je prends le chemin, en vrai, hein. Moi, ça me dérange pas de gagner 3 kilomètres plutôt et faire que 4 kilomètres au lieu de 7. Bon, j'arrive bientôt, là. Dans 30 minutes, je suis à l'auberge. Dernière ligne droite. Mais là, je sens vraiment que mes jambes, elles sont fatiguées. Elles demandent qu'à s'arrêter, là. Donc ça va faire du bien. Pourtant, j'étais bien, franchement, les 30 premiers kilomètres, tout se passe bien. Mais je sens quand même qu'à partir de 30 kilomètres, les jambes, elles commencent à vouloir s'arrêter. Ça va, je peux continuer, hein. Mais elles commencent à ralentir. Aujourd'hui, j'étais sur un gros rythme aussi, là. J'aurais fait un peu plus de 35 kilomètres, je pense, en moins de 7 heures. Donc l'étape de base, hein, les 36 kilomètres, c'était marqué en 9h15. Bon, du coup, j'ai dû en faire 3 de moins, je pense. Vu que là, j'ai pas pris le chemin de 7 kilomètres qui était le chemin officiel, j'ai pris celui de 4. J'ai fait 3 kilomètres de moins. Mais du coup, j'ai fait 2 heures de moins par rapport au chemin de base, à ce qui était annoncé. Alors que 3 kilomètres, c'est grand max 1 heure de moins. Et encore, genre même pas 30 minutes, 45 minutes. Donc franchement, j'étais à un bon rythme, je suis content. Mais j'ai mal aux jambes. On est bien arrivé dans l'auberge El Covento. Franchement, très bien reçu. Bon, là, je suis avec d'autres personnes. Je sais pas qui c'est, je l'ai pas encore vu. Il a un peu installé ses affaires partout. Mais bon, ça va. Voici mon lit. Tout est propre, tout est beau. Je vais pouvoir laver mes affaires. Parfait. Bonjour à tous, on est au jour 12 du Camino del Norte. Aujourd'hui, je vais partir de Santiago del Mar pour aller à San Vicente de la Valquera. J'ai 30 kilomètres. Et hier, j'ai lavé mes affaires. Il n'y a rien qui a séché, c'est encore tout trempé. Donc, je vais commencer la journée avec des affaires trempées. Je vais sûrement même passer toute la journée avec des affaires trempées parce qu'il a plu toute la nuit. Donc, il fait pas très beau aujourd'hui. Et j'ai que des affaires trempées. Je vais sûrement avoir super froid, mais bon, c'est la vie, c'est le Camino, j'ai jamais de chance. De toute façon, quand je dois laver mes affaires, il fait tout le temps mauvais dehors, donc je suis obligé de les étendre à l'intérieur et ça, c'est jamais. Bon, je suis parti, hein, j'ai quitté l'auberge. J'ai mis le pull, il est un peu trempé, mais bon, ça va. C'est pas le pire, le pantalon, il était propre, donc je l'avais pas lavé hier. Et la chaussette droite, crampée, mais trempée. Et le pied, il est gelé. Et tous les affaires, sauf mon short, sauf un short et un t-shirt que je garde pour le soir, tous mes affaires dans mon sac sont trempées. Donc j'ai un sac qui est un peu plus lourd, je pense, tellement c'est trempé. Mais bon, en vrai, ça sert à rien. Et ouais, c'est tout trempé. Donc j'espère que ce soir, je vais pouvoir y re-étendre et que ça va pouvoir sécher. Mais je suis même pas sûr que si ce soir j'y rétends, ça sèche. Franchement, parce que j'ai l'impression que ça va pas sécher de la nuit, que je vais dû sortir de l'eau. Mais bon, c'est la vie, on avance. Aujourd'hui, un peu plus de 30 kilomètres à faire. Donc voilà, on perd pas de temps. Je crois que c'est une belle étape. Donc on y va, on couche à San Vicente de la Barquera. Et là, je marche toute la journée. La plupart du temps, je suis sans écouteurs. Je suis seul. Donc ça travaille là-dedans. Après, ça travaille pas autant que je le pensais. Mais ça travaille. Je réalise pas, mais ça travaille. Et là où je suis trop content, c'est qu'en termes de création de contenu, j'ai plein d'idées, surtout pour YouTube. Là, quand je vais revenir, du coup, vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis revenu du Camino. Et donc, j'ai plein de vidéos prévues à propos du Camino. Puis même pour après, pour cet été, où je vais pas faire des trucs de fou, je vais arrêter de voyager cet été, je vais travailler, et je vais vraiment rester chez moi, quoi. Et j'aurai pas de trucs à vous faire découvrir, à vous vloguer. Et donc, j'ai eu plein d'idées de vidéos, d'un concept. Bon, c'est un concept où j'invente rien, mais un type de vidéo, un format de vidéo que je vais faire. Et j'ai plein d'idées. Genre rien qu'hier, j'en ai noté 10, 15 idées de vidéos. Donc j'ai trop hâte, vraiment. Et puis juste là, le truc, c'est pour septembre, j'ai rien. J'avais un truc, c'est tombé à l'eau parce que ça dépendait pas que de moi. Vraiment, j'avais un truc qui me hypait, hein, qui était parfait pour moi. C'est vraiment, j'ai eu une idée, j'en ai parlé, j'ai trouvé quelqu'un. Tout allait bien, je pensais que ça allait se faire et tout, j'étais trop content. Mais ça n'est pas le cas, c'est tombé à l'eau. C'est pas grave, c'est la vie. Du coup, faut que je retrouve un autre truc pour septembre ou le même truc mais différemment. Je sais pas du tout. Je disais que ma vie sur 10 ans elle est planifiée. Alors ouais, ma vie
an par an sur 10 ans. Pour moi, elle est planifiée dans ma tête. Les gros traits. Mais les petits traits, les petits trucs de con, ben, pas trop. Là, je vous avoue, hop, je fais le Camino. Je reviens mi-mai. Cet été, je bosse. Et en septembre, limite, faudrait que je reprenne les études. Non, je rigole. Jamais, de toute façon, j'ai pas fait Parcoursup, c'est trop tard. Et j'ai même pas envie, donc je vais pas faire des études si j'en ai pas envie. Et donc voilà, pour septembre, il faut que je trouve un autre truc. J'espère que voilà, le Camino, ça va me faire réfléchir sur ça. Trouver quelque chose. Peut-être que je vais faire des rencontres qui vont m'ouvrir des portes, je sais pas, j'espère. Je fais des rencontres tous les jours. Mais il n'y a pas vraiment de gens avec qui je garde contact et qui me racontent des trucs et que je me dis, waouh, c'est super intéressant et que ça m'inspire et que ça. Non, je fais des rencontres, c'est très cool, machin, on parle un peu. Mais rien de plus. En fait, je fais beaucoup de petites rencontres, mais j'en ai pas fait encore une grosse, genre une personne que vraiment je trouve trop cool et qu'on s'entend trop bien et que elle me donne plein d'idées pour l'avenir et je sais pas, on prévoit limite de faire un truc à deux. Je sais pas, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends trop bien et dire vas-y, viens en septembre, on part en voyage ensemble. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On est qu'à un tiers du Camino, donc j'ai encore le temps. J'espère que j'ai rencontré des gens. Voilà, on est en pleine montée. Après avoir traversé Cobreses, très sympa, avec une très très belle cathédrale. On est descendu sur la plage de Luana, petite plage basique. Et puis là, du coup, ça remonte. J'ai chaud, je vais enlever mon pull. Je vais devoir mettre un t-shirt trempé. Vas-y, vu qu'il y a le soleil, il va sécher. Et puis voilà, un peu physique, la montée quand même un peu chiante. Mais on continue. On va jusqu'à Comillas. Je devrais y arriver aux alentours de 13h. Je mange à Comillas. Normalement, Comillas, ça aurait dû être... c'est l'étape normale de faire Santillana del Mar. Comillas, il y a 22 km. Moi, vu que je vais y arriver à 13h, je vais continuer. 8-10 km de plus jusqu'à San Vicente de la Barquera. Et puis voilà. La montée est presque terminée. J'ai mis mon t-shirt. Mon t-shirt, il est vraiment trempé, comme je l'ai dit. Et donc, du coup, mal pour un bien, ça m'a fait du bien de le mettre. Ça rafraîchit. Et là, j'ai genre de petits Capri Sun, petit jus de fruits que j'ai chopé au petit-déj. Ce matin, je ne l'ai pas volé, hein. Il était sur la table du petit-déj. Et juste, je me suis dit, bah, vas-y, je le prends pour après, moi. Du coup, j'aime boire ça. Je suis vraiment à 2 km de Comillas, le gros checkpoint là que je vais manger. Et regardez, la vue vient de se dégager. Magnifique sur la mer. Sur la mer, on va pas trop la quitter. Comillas, c'est au bord de la mer et San Vicente de la Barquera. C'est vraiment une petite ville où il y a, je crois, il y a un port. C'est pas mal une ville de pêcheurs, de ce que j'ai entendu. Donc, on va vraiment être au bord de la mer. On a rechargé les batteries, on a fait une petite pause, on a bien mangé. On quitte Comillas. Comillas, petite ville sympa, ça ressemblait à Santillana del Mar, car c'est très piétonné, très en pierre, et assez genre médiéval, avec pas mal de monuments, de cathédrales, de genre de châteaux, je sais pas exactement. Mais c'était assez joli. Et là on continue, il reste 10-13 km pour la fin de journée, donc ça va. C'est trop exceptionnel où je suis. À droite, la plage, magnifique. À gauche, les montagnes, les prairies. Non, on est bien. Il fait beau, petit air frais, il est pas grand. Royal, j'aime trop. Non, sérieux, c'est pas trop beau. Putain, oh, ça me saoule. J'ai trop de vidéos, trop de photos à faire là, tellement c'est trop beau. Les montagnes, la mer, San Vicente del Vaquera, c'est là-bas. Non, franchement, trop beau. Le bleu là. Ah, ça va aller sur la plage, je pense, là-bas. Je suis bien arrivé à San Vicente de la Barquera. J'ai fait le check-in à l'auberge. Voici mon lit pour ce soir. Voilà, très belle journée. J'ai encore toute l'après-midi devant moi. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao. Aujourd'hui, jour 13. On a 40 km jusqu'à Lianes. On fait quasiment 2 étapes en une. Tranquille, ça va faire, je suis enfin. Il y avait le petit-déj dans l'auberge.
Je l'ai pris en même temps que tout le monde. En fait, on n'était pas tant que ça. On devait être 15 à l'auberge. Et il y avait 30 places, 30 chaises. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis tout au fond, tout seul. Alors qu'il y avait des petits groupes de gens et tout. Mais non, je me suis mis tout seul. Et en même temps, je me plains de pas rencontrer tant de monde. Mais en même temps, je reste tout seul. Mais vas-y. Je suis trop bien tout seul. C'est comme ça, c'est moi. Je suis tellement bien tout seul. Donc pourquoi être avec des gens? Il y a plein d'arguments pour être avec des gens, franchement, mais je sais pas moi. Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec les gens, en vrai. Je suis à l'aise avec moi-même. Et avec les gens, c'est plus compliqué. Et voilà, c'est la vie. Je dois y travailler sur ça, hein. Je me disais que les voyages, ça allait m'aider, mais c'est compliqué quand même. Ah là, j'ai traversé une ville, je sais plus comment elle s'appelle. Et juste après, ça monte pas mal, hein. Ça fait déjà plusieurs centaines de mètres que ça monte et ça a l'air de pas s'arrêter. C'est l'ultime montée, je crois, avant d'arriver à Colombres, là où je vais m'acheter à manger. Ensuite, on aura encore 23 km. Et voilà, ça monte pas mal. Assez costaud. J'ai acheté pas mal de trucs à manger. J'ai repris les barres de céréales que je kiffe. Bon, il n'y a que 4 barres pour 3,75 €, ça fait un peu cher. J'ai pris des petites cacahuètes et tout. J'ai pas eu le choix de prendre une grande baguette là, énorme. Je vais me faire mes sandwichs là. J'ai pas eu le choix, j'ai payé le tout 10,50 €. C'est pas grave. Comme ça. Mais comme ça, je refais les stocks. Bon, j'ai fini de faire les sandwichs. C'est un peu long quand même à chaque fois. Je dois découper le pain à la main, essayer de pas faire de conneries et de bien mettre le chorizo et tout. Je l'ai calé là. Ça le casse un peu, mais bon, comme ça, il tient. J'avais pas d'autre choix parce que c'est tellement grand. J'ai une baguette entière que ça peut pas tenir dans mon sac droit. Du coup, je l'ai mis comme ça. Puis, je suis bien content d'avoir refait le stock de barres de céréales. Bon, après que 4 barres de céréales, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Encore une fois, je me retrouve à marcher le long de la route. Et devinez quoi? C'est la N634. La route qu'il y a 3-4 jours, je sais plus. J'ai emprunté aussi pour faire un raccourci, c'était assez dangereux. Bah là, c'est exactement la même. Après, j'aurais pu passer le long de la côte. Mais c'est plus le Camino de Santiago, c'est le GR11 ou je sais pas quoi. Et ça fait un sacré détour, donc j'ai quand même 40 barres à faire, donc je garde cette route. C'est pas très plaisant. Mais c'est comme ça, s'il y aurait tout le temps des belles vues et de belles routes, on les apprécierait pas. Donc faut souffrir sur ces longues routes assez dangereuses où il y a des voitures qui passent pour encore plus apprécier après quand on est le long de la côte et qu'il y a la mer et qu'il y a des vues magnifiques. Il y a quelques instants, quelques dizaines de minutes quand même, je vous ai dit que j'allais pas prendre le GR9 parce que ça a l'air plus compliqué et ça faisait un détour. Je me suis totalement trompé. Enfin, je l'ai pas pris au début. Là, je suis obligé de le prendre. À fait, Camino de Santiago et le GR9, ils se rejoignent. Et après, tu peux faire le choix. Et je vais prendre le GR9 parce que bon, la vue est mieux. Franchement, là, l'autoroute, c'est bon, ça m'a saoulé. Et la vue est mieux. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a déjà pas mal de vent. Donc forcément, le long de la côte de l'océan, il y en aura encore plus. Ça, c'est le truc un peu chiant. Mais j'ai regardé sur la map, ça a l'air plus direct, ça a l'air plus rapide. En tout cas, d'aller à Lianes en prenant le GR9 qu'en le suivant le Camino de Santiago. Ça a l'air de faire un petit détour, le Camino. Donc, on va suivre le GR9 et j'espère ne pas regretter mon choix. Bon, on parle là, ça commence à être compliqué, hein. J'ai le derrière des genoux qui me tire pas mal. Puis honnêtement, j'ai tout le corps qui me dit vas-y, chiant là, arrête-toi. Et pourtant, il me reste quasiment 8 km là. Donc c'est loin d'être fini, il me reste quasiment 2 heures. Et franchement, là, j'en ai marre. Les gens, je me suis arrêté net, il y a carrément un serpent sur la route. Bon, il est tout petit, hein. Il est pas dangereux. Je vais pas vous mentir, j'aime bien les serpents, mais je pourrais pas vous dire quelle race c'est. Mais incroyable, il y a un serpent. Forcément, pour pas arranger les choses, ça monte encore et encore. Je viens de traverser un petit village. C'était Andrin. J'espérais trouver de l'eau là-bas. Dommage, il n'y en a pas, donc j'ai toujours pas d'eau. Je pense pas en trouver, honnêtement. C'est assez chiant, hein. C'était une des journées les plus compliquées, hein, pour l'instant. Les 30 premiers kilomètres, c'est tranquille, mais là, les 10 derniers, pouah, ça fait mal.
Quand j'ai bien mangé et tout, hein. Juste, il y a les jambes qui suivent plus. Et la tête qui suit plus parce qu'elle a plus d'eau, là. Ah, ça me casse les couilles. Juste de l'eau, là. De l'eau et un banc. C'est tout ce qu'il me faut. Parce que je vais pas faire de pause. J'aurais pu faire une pause à un drill. Mais je vais pas faire de pause, sachant que j'ai pas d'eau, là. Ce que je veux trouver plus rapidement, c'est de l'eau. C'est pas une pause. Donc, faire une pause, ça me ralentirait dans le but de trouver l'eau. Donc, non, j'avance. Et s'il faut aller jusqu'à l'auberge pour trouver de l'eau, et ben, j'irai jusqu'à l'auberge sans faire de pause. Hein. Et je vous jure, ça me fatigue. Je fais que de me plaindre. Hein. Regardez la montée où elle emmène. Putain, sérieux, il y a la ville de Lianès tout là-bas. Et il y a une putain de vue. Il y a toujours pas d'eau, mais il y a une table. Je crois que je vais faire une pause là. Hein. Et vas-y, putain, c'est trop beau. Mais j'ai pas d'eau. C'est juste ça, j'ai pas d'eau. J'en ai marre. Et vas-y, je peux pas me plaindre. J'en peux plus. C'est sûrement la pire journée, enfin la journée la plus difficile. C'est pas la pire. La pire, ça aurait été celle d'arriver à Bilbao. Parce qu'il y avait la pluie et tout. Non, c'est trop chiant. Là, aujourd'hui, il fait beau. Ce qui est chiant, c'est juste le vent au niveau du temps. Enfin, vraiment, les paysages sont bien. Juste, j'ai pas d'eau et ça y est, 40 bandes, c'est trop. Dans le tout dernier village que je traverse, il y a de l'eau. Oh là là, j'ai pu boire. Ça fait plaisir. Oh putain, c'est compliqué de repartir. Il me reste rien là, je suis presque arrivé. Mais il y a de l'eau. Oh, j'ai pu boire. Ah, je vous jure, ça fait du bien. Il me reste 4 kilomètres là, même pas. On y va, Lianès. Bon, j'ai pas de chance, l'auberge, elle est au fond de la ville. Mais vas-y. C'est bon, j'ai retrouvé de l'eau là, c'est juste les jambes qui veulent plus avancer. On l'a fait, putain, on est à Lianès. Oh, j'en peux plus. 7h30 plus tard, 40 bandes plus tard. J'y suis à Lianès, je suis à 200 mètres de l'auberge là. Putain, que je suis content. Très belle ville, comme toujours. Putain, on l'a fait, je suis fier de moi. 40 km de fait, on est arrivé, auberge, la station à Lianès. J'ai le lit d'en haut pour ce soir. Puis voilà, franchement, c'est propre, elle a l'air pas mal, l'auberge, je suis content. Là, over, douche et dodo, sieste. Et on se retrouve demain, petite journée. À demain. Bonjour à tous, jour 14 aujourd'hui, ça fait officiellement 2 semaines qu'on est sur le Camino. On quitte l'auberge, la station de Lianès. J'ai bien dormi, je pars tard là, il est 9h, c'est la première fois que je pars aussi tard parce que j'ai que 20 km à faire aujourd'hui. J'ai pris le petit déj à l'auberge, très très bon. Le seul truc, c'est le temps. Il fait pas beau, il a plu ce matin et il risque de pleuvoir encore dans l'après-midi. Donc c'est juste ça qui est chiant, je me dis qu'aujourd'hui j'aurais pu prendre mon temps et tout. Et même pas, mais bon on y va. Oh, ce qui devait arriver arriva. Hein. Il commence un peu à pleuvoir. Donc on met le poncho. C'est pas grave, j'aurais dû le mettre dès ce matin, en vrai. J'ai fait une connerie de pas le mettre dès ce matin. On le met maintenant. Je pense que même si ça s'arrête, je vais le garder parce qu'il fera pas très beau. Et donc voilà, c'est la vie, c'est dommage. Comme je vous l'ai dit, j'ai une petite journée, j'aurais pu profiter. S'il y a des beaux paysages, m'arrêter, vraiment prendre le temps. Mais du coup là, avec un temps comme ça, t'as pas envie de le prendre le temps. Franchement, t'as envie de rentrer et te mettre à l'abri. Mais je peux pas. Donc voilà, on va trouver un juste équilibre pour profiter, prendre notre temps. Et en même temps pas trop parce qu'il pleut quand même assez fort. Il y avait encore 2 routes à prendre tout à l'heure. Soit tu poursuis le Camino, soit tu le prends encore, le GR-E9. Et on a pris le GR-E9 et on a bien fait. Regardez comment c'est joli. Ouais, attendez. Il y a des arbustes devant. Regardez. Toujours prendre le chemin qui longe la côte, les gens. Vous le regretterez pas. Depuis le jour 1, je vous dis, les vaches, elles mangent pas les mêmes trucs que nous. Regardez le taureau. J'espère que vous le voyez. Il a vraiment un anneau dans le nez. Genre vraiment le cliché du taureau. Oh, il fait trop peur. Oh, avec ses cornes là. Tous les petits me regardent super mal. Mais oh, mais le taureau impressionnant. Oh, je vous jure, les vaches ici. Oh, mais elles mangent de la prot. Oh, c'est une dinguerie, le taureau impressionnant. Oh non, vas-y. Ah, par contre, les flaques de boue.
de boue, d'eau là. Et j'ai trop peur de tomber, ça y est. Aujourd'hui, c'est vraiment pas intéressant, hein. C'est long. Je vous jure, c'est long. Ça fait 2 heures que je marche 10 kilomètres. Normalement, les 10 premiers kilomètres, ils passent super vite. Et là, me dire que je suis qu'à la moitié. Franchement, c'est long. Peut-être je me suis trop dit. C'est une petite étape, ça va être rapide. Et donc, du coup, là, c'est un peu long. Ouais. Peut-être qu'il fasse pas beau aussi, c'est chiant. Non, franchement, pas du kiff, là. Je suis en train d'accélérer, du coup, pour que ça passe plus vite. Parce que, ouais, je m'ennuie un peu aujourd'hui. Bon, c'est chiant, mais heureusement, quelquefois, quand même. Tous les 5 kilomètres, il y a des plages. Ça fait toujours du bien. Mais c'est un peu chiant, quand même. Mais il y a les plages. Oh, c'est long. Je vous jure, j'en ai marre. Je pense que c'est hier, j'ai trop marché. Et mon corps, aujourd'hui, il a plus envie. C'est pas compliqué, mais c'est long. Franchement, j'ai la tête. J'ai envie d'être arrivé, là. J'ai envie de claquer des doigts et être à Nueva, la ville juste avant où je dors, à 2 kilomètres avant. Parce que où je dors, c'est une petite ville, il y a rien. Du coup, d'être dans la ville juste avant et de me caler dans une boulangerie et de manger, là, d'être au chaud, au sec. On a bien mangé. Dans un supermarché, je me suis pris le pain, le chorizo, les mentales comme d'hab, mais j'y garde pour ce soir ça. Et dans une boulangerie, j'ai mangé un sandwich fait par la boulangère. 5 € quand même un peu cher un sandwich, mais oui, il n'y avait pas d'autre choix. Et là, je repars, il est 13h30, il me reste que 2-3 kilomètres jusqu'à l'auberge. Et ça ouvre qu'à 14h30, donc j'ai été un peu en avance. Ça y est, le jour 14 est terminé, je suis à l'auberge. Je me suis installé tout tranquille. Je suis bien content, c'est fini. Après, je me suis renseigné sur les étapes de demain et surtout sur les logements. Il n'y a pas grand chose. Enfin, il y en a un qui aurait été parfait. C'est fermé les mardis, comme par hasard. Je pense que je vais appeler quand même pour essayer de négocier au cas où, même si j'y crois pas. Donc, demain, il y a moyen qu'on fasse encore 40 bornes. Et j'aimerais pas. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais sur ce, je vous dis à demain.